Et oui, on le voit, le départ était un peu chaotique. On pensait être appelé avec nos noms, comme on a l'habitude sur la ligne. On se présente et 3, 2, 1, c'est parti. Mais là, en fait, bon, tout le monde est prêt, allez, c'est parti. On a vu, hein, il y avait le jeune qui était devant moi qui avait même pas eu le temps d'enlever sa veste. Alors pourquoi? Bah, regardez la météo, regardez le temps. On est à Saint-Loubès. 3 mars, on se dit ça va le faire, et bien ça l'a fait, on va dire, vous verrez ça. En fait ça l'a fait un tour. Là on est dans le premier tour, là il y a Fred, on était 2 de Saint-Acier qui est sur la droite. Échauffement, pluie, vent, et à 5 minutes du départ ça s'est arrêté, donc tout confiant. Bon, je dépose tout. Voilà, j'avais juste une petite protection sous le maillot et les manchettes, cuissard court, et c'est parti quoi. Et puis bah non, en fait, voilà, ça va être catastrophique pendant plus de la moitié de la course. J'adore. Bon, on voit les premières gouttes là sur l'écran de la caméra, la deuxième goutte. Et donc c'est un circuit très roulant, moi je l'aime bien, le revêtement est très très bon, il y a peu de pièges, les relances sont légères, pour un début de saison c'est bien parce qu'on a juste à appuyer, il n'y a pas besoin de freiner quasiment, et c'est un circuit qui tourne à droite, donc moi j'aime bien ce sens là. Là on arrive, c'est le dernier virage celui-ci. Avant la grande ligne droite des camions, on verra pourquoi je parle des camions hein, tout à l'heure, mais là le revêtement est super, c'est un faux plat qui est très roulant, et là on est de l'autre côté où on arrive sur le virage qui est le plus étroit, et avec l'appui, regardez tout ce qu'on se prend là maintenant, on est au 4e tour, et ben on en a plein partout, et en fait on est saisi par le froid, parce qu'on n'était pas encore chaud de la course. Quand la pluie arrive à mi-course, ça va, ça passe. On est chaud, voilà, c'est les extrémités qui refroidissent. Mais et puis là, regardez les lignes là sur la droite. Là, hop, je passe dessus. Oh, j'ai senti la roue arrière à un moment qui est parti. J'ai fait bon, la prochaine fois, je passe à l'extérieur. Donc je vais essayer de toujours rouler à l'extérieur. C'est pas évident. Les relances, on est à plus de 600 watts à chaque fois. C'est vraiment l'intérêt de ce circuit parce qu'il est très 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 roulant. Et voilà, on peut mettre les watts quand on y est. Donc, comme à chaque fois, j'explique mes objectifs. J'ai fait un bon entraînement foncier. Je veux gagner en rythme pour les prochaines courses. Et ben voilà, je vais jouer devant au maximum, être toujours dans les 15 pour pouvoir répondre, aller de l'avant. Là, ça redresse, ça discute entre les deux coureurs du même club. Je me dis, je reste derrière eux. S'il y en a un qui y va, bah j'y suis, je suis prêt, je suis dans la roue. Là, regardez comme il accélère. Hop, 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 hop. Il prend quelques watts. Ah bah j'ai bien fait, je le sentais. Voilà, il s'est dit, on est quand même à 40. Il a pas l'air de forcer, on a 42 à l'heure. Le petit virage, regardez, moi je vais pas sur les... Non, je vais pas sur les bandes blanches, je passe bien entre les lignes. Là, le coureur de devant, pareil, pour éviter de glisser, il est allé mordre sur le trottoir. Mais en fait, bon, ça relâche, hein, et on voit un coin de ciel bleu à gauche. On est impatient, parce que là, on est trempé. Là, on commence à avoir vraiment froid. Vous avez vu, là, hop, voilà, sur la droite. Un grand merci à notre bénévole Sécu, qui n'arrêtait pas. Voilà, il y avait un entrepôt qui fonctionnait le dimanche après-midi. Il s'y attendait pas, et lui, il a été royal, parce qu'il nous a permis... d'anticiper, de voir bien à l'avance avec son sifflet et tout, il y avait des camions qui entraient, qui sortaient, donc merci à lui et merci à tous les bénévoles. Voilà, le ciel gris est chargé là-bas, il s'en va. Voilà, on est dans le sens du vent, ça c'est positif. Mais par contre, je commence à être congelé. Là, on n'en est qu'au 9e tour sur 30 et ça fait long, donc petit à petit en fait.
je vais je vais mettre au chaud, comme on dit. Il fait froid, je vais me caler dans les roues pour prendre le moins de vent possible, parce que j'ai froid au niveau des pectoraux. Congelé, heureusement que j'ai des manchettes qui prennent pas l'eau, mais bon, là on était trempé, les chaussures, voilà, on baignait, et on était vraiment caché, à l'abri. Et là je suis avec Fred juste devant, donc on essaie vraiment de rester à l'abri et surtout proche pour voir, toujours une vision devant. Là je sens qu'il y a le virage qui arrive et très très rapidement on se fait bouffer 10 places, 15 places. Donc dès que je peux, je remonte un petit peu, j'ai pas envie de me faire avoir, parce que si ça part, j'ai envie d'être devant. L'année dernière c'était parti, on avait mis longtemps à revenir, et ça c'était très très bien organisé pour rouler, heureusement. On a pu disputer le sprint final. Et là, moi j'ai envie de partir en fait, j'ai envie d'aller avec les gars. Je me sens en canne pour le faire. Alors voilà, on voit Jérémy Grégoire de Ribérac qui va courir après, qui nous encourageait, il nous a même pris en photo. Est-ce qu'on court avec deux copains qu'on retrouvera à la fin de la vidéo, Charles et Vincent, pour une petite surprise, je ne vous en dis pas plus. Et là voilà, à chaque fois que le virage à droite après la ligne d'arrivée, hop, je vous laisse voir, voilà, vous avez vu sur la gauche, il y en a un qui a fait du cyclocross. Et en fait, c'est simplement dû à un ralentissement à chaque fois au même endroit. Et ça me donne une idée de peut-être attaquer à ce moment-là, dans le dernier tour, pour pouvoir être peut-être à 1, 2, voire 3 de l'autre côté. Je ne sais pas si ça se fera ou pas, on verra. Peut-être, peut-être pas, vous verrez ça, parce que là on est au 24e tour. Et ce ralentissement, à chaque fois, c'est une limite chute parce que ça freine, on ne sait pas où, et ça déborde. Et on l'a vu, le collègue qui était dans l'herbe, il a bien ralenti parce qu'il était à 2 doigts de passer dans le fossé. Donc là, on est au 24e tour, je suis avec Fred sur la droite, et on est vraiment loin, mais à l'abri. Et vous avez vu, là, ça ralentit. Là. On est à 39-40, sachant que c'est une course avec une moyenne de 40 km/h qu'on a faite. Donc c'est sûr qu'il y a des moments, là, tous les virages où on freine, quelques relances, et à chaque fois on remontait à 50 sans aucun souci. Là on est au 27e tour, donc là c'est parti, la tactique se met en place. Le ciel est là, la chaussée commence pas à sécher mais être un peu moins flaque. Donc on va toucher de moins en moins les freins. Alors, je suis très mal placé, regarde où ils sont, là je dois être en 25e, 30e position. Donc petit à petit, je vais remonter. Alors on a Fred qui est là-bas à gauche qui relance. Moi j'essaie de passer sur la droite. Parce qu'on en sent certains qui sont cramés parce que là ça s'accélère. On a 46-47. Là on passe la ligne d'arrivée. Virage. Moi dès que je peux, petit à petit. Voilà, je sais qu'il me reste 2 tours et demi pour être devant. Parce que je veux être devant, ça c'est clé. Et là ça se relâche, je me dis 28e tour, qu'est-ce que je fais? J'attends un petit peu, là je vais passer sur la droite, et oui là c'est l'occasion, je me rapproche, si ça part j'y vais, ah ça part pas, j'ai pas envie d'y aller, ça se voit là, j'ai pas envie d'y aller. Bon, je vais peut-être attendre, il reste 2 tours donc c'est, par contre là je prends le vent. Et quand tu prends le vent, ça fatigue. Donc mon cardio il est un peu haut, là je suis à 167, enfin il est haut. Pour moi, je suis à 180, c'est mon max. Je vais en garder un petit peu, là je reste et je prends le vent. Moi, je mets un tout petit coup de roue libre, là ça y est, j'en vois à droite et à gauche, ça y est. Je peux enfin m'abriter, m'enfermer. On arrive au virage, là je suis mal placé, je suis à la corde, mais bon ça sèche un peu, tant pis, je passe sur le zébra qui est là, hop, je l'aime pas trop, là, et regardez, je me prends presque 10 places d'un coup. Je rétrograde, le gars qui est devant moi, lui il appuie, je me dis si tu peux me ramener, on va remonter, je me cale dans sa roue, il y en a un qui va très vite à droite et je peux pas les choper parce que l'autre, voilà, il est bloqué. Là, on est dans notre 29e tour. Et regardez, ça commence vraiment à s'observer. Celui qui est devant moi, on sent qu'il a envie. Hop, hop, hop. Là, ça appuie. Là, ça appuie. Là, je sens que ça... Oh, il y a un deuxième. Bon, ouais, c'est le moment là.
La Steph, ça y est, allez, j'étais dans la route et à l'abri. Tout le monde est assis sur sa selle. Moi, non, j'y vais là. On a 45, 46. Voilà. Un petit 600 watts pour se caler dans la roue. Je ne me retourne pas. Je ne me retourne pas. Là, allez, ça relance sur le dessus du milieu. Donc, je prends sa roue aussi. Et là, voilà. Je peux pas. Là, ça repart encore. J'y vais. On regarde pas derrière du tout. On se dit, si on part à 4, c'est bien. Si on va entamer le virage, on va être très très bien. Là, dans la tête, on se dit, on va entamer le dernier tour. Il va y avoir la cloche. Là, le virage prend un peu trop large. Je perds 3 mètres. Donc, pas grave. Sans vraiment... Ouais, je suis à 400, entre 400 et 500 watts. Je sais qu'on était 4, donc là, je prends sa roue. Et là, je m'aperçois que ça, c'est un maillot qui était derrière moi, faisait pas partie des 4. Donc, ça sent le groupe, en fait, qui revient. On rejoint un gars doublé devant. Donc là, je me dis, ça y est, hop, je me suis retourné à ce moment-là. On est à 200 watts, rien du tout. J'essaie de garder ma place à l'avant. Le peloton est juste derrière nous. Donc, je sais qu'ils vont pas passer là, puisque donc on garde, on reste devant, on prend le vent. On est dans le dernier tour. Tout le monde est là. Et là, regarde. 1, 2, 3. Il passe sur la droite. 4, 5, 6, 7, 8. Pouf. Je sais pas. Je manque de vigilance. J'aurais dû rester sur la droite et vraiment garder la... Voilà, regardez. Voilà, je suis en 20e position. J'ai bien donné là sur ce demi-tour. Donc, bon, je suis à l'extérieur. Je vais tout faire pour remonter. Je vois que ça glisse sur la gauche, donc j'y vais. Petit à petit, m'en est coincé. Ah là là. Donc, à la fois déception parce que on n'a pas réussi. Deuxième déception, j'ai manqué de vigilance. Et puis là, maintenant, ça va être remonté. Elle va se replacer. Bien sûr, vous avez vu, ça relance. Mais ça relance pas fort. Donc, je vais essayer de me glisser petit à petit. À droite, ça va serrer un petit peu là avec le gros parapet en béton. Donc moi, je prends du vent, mais au moins je suis sur la gauche. Et le problème, c'est que ça se déporte. Mais il y a un tout petit passage. Regardez à droite, ils sont encore en dedans. Et j'attends juste que quelqu'un parte. Je suis prêt, je suis dans les starting. Là, ça part sur la droite. Et moi, je sais qu'à gauche, je vais avoir le virage. Je sais qu'à gauche, ça va passer. Et on est encore loin, on est encore 300 mètres. Là, j'ai François qui vient juste devant ma campanaire qui... Voilà, et là, je lui dis, allez François, allez, c'est ouvert. Là, on fonce. Donc là, j'accroche sa roue. Là, on est bien. Et on le sent bien, on arrive à vraiment progresser beaucoup plus que le groupe. Là, ça y est, on remonte dans les 6-7 premières lignes. On doit être 10e à peu près. Et là, je gueule François, vas-y, prends la roue. Ah, il y va, mais il se sent coincé. Et là, ça y est. Ah, on a loupé. Voilà, roue libre, c'est bon. Ah! Il était cuit, je suis allé le voir après, et moi aussi, et là ça y est, ça s'ouvre devant moi, donc j'essaie de rejoindre. Je me fais serrer là sur la droite, mais bon, c'est pas grave, c'était à moi d'être devant, hein. Et on lance tout. Et la ligne arrive trop vite. Déception, c'est de ma faute. J'aurais dû rester vigilant quand on s'est fait rejoindre par le paquet, et j'aurais dû être devant François et pas derrière lui, pour l'emmener au sprint, hein, quitte à le faire gagner, mais au moins qu'on soit dans les premiers. Voilà, bon, on a fait une belle course. La météo n'était pas avec nous et maintenant... Bon voilà, alors nous sommes à Saloubès avec Charles qui va se présenter, nous raconter un petit peu d'où il vient, son club et puis surtout la course d'aujourd'hui. Et voilà, donc je suis au club de Ribérac. Aujourd'hui c'était course à Saint-Loubès. On était, je pense, pas loin de 60 participants. La pluie s'est invitée au début du parcours. Je pense qu'on a dû l'avoir à peu près un quart d'heure de pluie. Voilà, donc il fallait rester vigilant, il fallait pas tomber. Ça roulait très fort, donc un circuit plat bien entendu, dans une zone industrielle, un bitume de très bonne qualité. Il fallait faire gaffe à quelques bouches d'égout notamment, et quelques bandes peintes au sol. Ouais. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? C'était dur, ça roulait très fort, ouais, pas d'échapper parce que impossible de partir. Voilà, on était à plus de 40 de moyenne sur la course. Ah, donc 40 de moyenne, d'accord. Ouais, et t'étais plus devant ou à l'arrière au niveau de la course? J'ai passé la course plutôt devant. Ouais. Plutôt devant. Après, j'ai fini la course dans le paquet. Donc, ouais, je sais pas. Un top 30 à peu près?
Voilà, c'est ça, dans le premier paquet, voilà, c'est bien. Tranquillement. Ok, génial. Bon, et les objectifs pour la saison, parce que là c'est le début, c'est la reprise. Ouais. Donc tu vas gagner à l'aiguille de cercle, non? Je sais pas du tout, écoute, je vais vous avouer un truc, j'ai aucun objectif, c'est juste prendre du plaisir, être avec les copains et ok, voilà. génial. Ouais. Bon, bah je te souhaite une bonne saison, merci Charles, et puis à très vite. Merci beaucoup, à bientôt. Alors on le voit, le soleil est enfin là. Mais bon, c'est quoi, on a fini de courir. Non, c'est mouillé, par contre. Bon, allez, présente-toi, ton club, et puis raconte-nous un peu ta course. Vincent, moi, le club de Ribérac, je suis secrétaire d'ailleurs du club. Et oui, j'ai fait la course de Saint-Loubès. Bon, au début, c'était dur avec la pluie, là, on s'est bien mouillé. J'étais plutôt à l'arrière du peloton, un peu trop d'ailleurs. Je me suis fait lâcher, alors dur de revenir. Bon, vous m'avez doublé, mais j'ai réussi à tenir 1 heure. Et puis, bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Bon, c'est la première de la saison, donc ça ira mieux après. Bon, et comme Charles, tes objectifs cette année? Ah ben, essayer de viser quelques places quand même. Ouais, bon, peut-être une gagne. Voilà, ce serait pas mal. Est-ce que tu seras présent la semaine prochaine à l'aiguille de cercle? Bien sûr, vu que c'est nous qui participons. Bon, l'organisation c'est ton club, donc ce sera parfait. C'est normal. Ok, il fera beau. Alors venez nombreux. Ok, c'est bon, hein, la promo, il faut pas louper ça. Ok, merci Vince, et puis à très bientôt. À très bientôt alors. Merci les garçons. Bon, j'espère que cette petite interview de 2 coureurs super sympas de Ribérac vous a plu. Et là, petit clin d'œil sur Sport Cycle, je vous en dirai plus une prochaine fois. Allez, j'espère que ça vous a plu. Moi, ravi, une jolie place. Et rendez-vous sur une prochaine vidéo. Allez, n'hésitez pas à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir. Et puis, à bientôt pour les prochaines surprises.